Dieu soit béni. Merci Seigneur. Conduis ces moments. Je te loue Jésus. Tu sais tout. Oui, à toi la gloire, mon Seigneur, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Que ton nom soit béni, Père. Gloire à Dieu. Voilà, j'ai compris. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Donne-nous des moments de prière, de contact, de communion. Éloigne les attaques de l'ennemi. Gloire à toi, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Je te loue, Jésus. Mon âme bénit Dieu. Je remercie Dieu pour ce moment. Merci, Père. Garde-nous de toute attaque de l'ennemi. Et Daniel a entendu, et dans sa chambre il est monté pour prier. Et tu te quittes, pour qu'il personne devait prier dans les 30 jours. Mais Daniel a
entrepris une sensation bien pour prier, oui, pour prier, papa, pour te prier le Seigneur, avant Dieu, il a tout fait de toi, il tient aujourd'hui ta main. Aujourd'hui ta main, n'oublie pas toi, tu pries dans le Seigneur, attends mieux, il a oublié de toi, aujourd'hui ta main, aujourd'hui ta main, aujourd'hui ta main. La nuit écrit, aucune personne dans le trente jours, et la guerre a tombé, et la sensation millénaire, pour prier, oui, pour prier. Quand tu pries dans le Seigneur, attends Dieu, il a tout pris de toi. Il est aujourd'hui ta main, il est aujourd'hui ta main. N'oublie pas toi, quand tu pries dans le Seigneur. Des batailles, quand tu pries le Seigneur, à ton Dieu, la souffrir de toi. Il est aujourd'hui ta main, il est aujourd'hui ta main, il est aujourd'hui ta main, enfant de Dieu. Je te loue, Jésus. Dieu soit béni de ce que cet après-midi nous sommes réunis autour de la parole de Dieu, parce que Dieu est la solution à tous les problèmes qu'un être humain peut trouver sur sa marche, sur sa vie ici-bas. Il se peut, après ces beaux cantiques que tu viens d'écouter, toi mon ami, qui est là en train d'écouter la parole de Dieu, il se peut que pour toi c'est la première fois, ou la 10e fois, ou la 20e fois. Mais l'important dans cet après-midi, c'est d'écouter la parole de Dieu, mais c'est surtout que tu puisses rencontrer Dieu au travers de Jésus-Christ. Dieu veut te bénir.
Dieu n'a jamais refusé un bienfait à quelqu'un qui venait vers lui. La parole de Dieu nous met devant la réalité des choses. Vous savez que c'est un des livres le plus lu dans le monde. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, nous rencontrons le remède à tous les maux que le péché a apporté dans la vie de l'être humain sur la face de la planète Terre. Oui, il y a cet après-midi une solution à ta tristesse. Il y a cet après-midi ici une solution à ta dépression. Il y a ici cet après-midi une solution à ta maladie. Il y a pour toi une réponse à ta solitude. Il y a une réponse au cri de ton cœur. Oui, cet après-midi, Jésus veut parler à ta vie. Oh, tu as tous les droits. Tu as le droit de fermer la porte de ton cœur et je te dirai que c'est la pire des solutions. Si tu es malade et tu vas trouver un docteur, un professeur, et que ce professeur te trouve un médicament pour guérir ta maladie, et que toi, en sortant du docteur, ou en sortant de la pharmacie où tu as été acheter les médicaments, qui vont être peut-être une solution pour calmer ta maladie, tu prends cette poche de médicaments et tu le jettes dans un cours d'eau, dans une rivière, tu en paieras les conséquences. Cet après-midi, l'évangile de Dieu est prêché à ta vie parce qu'il veut être la solution à ton problème. Oui, l'évangile, c'est ce qu'il y a de plus beau. Vous savez que l'être humain est seul. Ah, vous allez me dire, oh, je suis marié, j'ai des enfants, mais je vais essayer de t'expliquer avec mes petits mots que tu es un être seul. Et je voudrais essayer de te faire comprendre quelque chose. Quand un homme meurt, il meurt tout seul. Personne ne l'accompagne. Et Jésus est celui qui ne veut pas t'abandonner quand tu es dans
la détresse. Combien de détresse sur la terre? Nous sommes en train de vivre. Regardez au Canada, ce désastre, combien ce feu s'est étendu, combien des centaines et centaines de milliers de personnes fuient les flammes, combien la désolation est en train de frapper le Canada, et nous, chrétiens, nous devons prier pour ces gens qui souffrent. Mais il n'y a pas un seul lopine de terre où la souffrance n'existe pas. Guerre d'un côté, guerre de l'autre côté. On ne parle que de ces bombes super atomiques. Toutes les nations sont dans une course effrénée à ceux qui inventent davantage d'armes de destruction massive. On ne parle que de ça. Il y a quelques jours, j'étais en train d'écouter et l'Amérique parlait d'une invention d'un drone, mais qui va sur les mers. Pour ainsi dire, un bateau qui peut courir les mers pendant plus de 6 mois, indétectable, et ce drone-là peut détecter n'importe quel sous-marin nucléaire caché au plus profond des mers. La course à l'armement en technologie de destruction est en train d'atteindre des sommets qui sont humainement prodigieux. L'invention de l'homme, il y a des inventions qui sont extraordinaires. Quand nous voyons des robots qui sont capables d'opérer un cœur, c'est une invention extraordinaire. Mais quand l'homme invente des bombes nucléaires, thermonucléaires, des missiles balistiques qui sont capables de courir des milliers de kilomètres et atteindre leur objectif, quelle intelligence, quel savoir. Mais la Terre, c'est la terreur, c'est la peur, cette maladie qu'on appelle le cancer atteint des niveaux extraordinaires. Oh, il est vrai que des docteurs, que Dieu les bénisse, de ce qu'ils trouvent des fois la solution à une maladie. Mais soyons honnêtes, on n'entend parler que de maladies, on n'entend parler que de dépression. C'est une course effrénée, les gens se lancent dans la drogue, je m'excuse le mot, se lancent plus que jamais dans la sexualité, dans l'impudicité, plus que jamais. On ne parle que de divorce et de remariage, on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus de quel côté se tourner,
pour trouver une solution. De plus en plus, nous voyons des enfants malheureux, des parents qui divorcent, s'entre-déchirent, et ce qui paye au milieu de tout cela, ce sont les enfants qui souffrent, qui passent par des traumatismes, par des peurs, et cela s'appelle, on va mettre un mot sur ça, c'est le mot péché. Guerre contre Dieu, révolte contre Dieu. L'homme ne veut plus de Dieu. Qui, cet après-midi, si tu es là en train d'écouter la parole de Dieu, et tu passes par une crainte, par une peur, par une maladie, Jésus a pu dire dans l'évangile de Matthieu, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quel appel! C'est un appel extraordinaire. C'est l'appel du ciel vers les hommes. C'est l'appel de Jésus, le Fils de Dieu. C'est Dieu qui s'adresse aux hommes. Hommes, pauvres pécheurs. La Bible dit que tous les hommes sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Qui que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois le plus grand professeur de la planète, que tu sois un savant des plus grands de la planète. Mais un jour, il faudra, comme le clochard sous les ponts, comme ce super cerveau, comme ce super riche à milliards, un jour, tu vas te confronter avec la mort. La parole de Dieu déclare dans l'Épître aux Hébreux, il est établi que les hommes meurent une seule fois, après quoi le jugement. Nul ni personne pourra échapper au jugement, à la condamnation du péché. C'est quasiment impossible. Ce n'est pas possible. Quand l'homme a été créé, au commencement de la Genèse, au livre des commencements, il est bien dit, quand Dieu l'a créé, il l'a créé à son image, et l'homme était immortel. Il ne devait pas connaître la mort. Mais Dieu avait donné, c'est simple, tout le monde le sait, c'est l'ABC de l'Évangile, que tu es la Bible seconde, la Bible Darby, la Bible Crampon, la Bible Scofield. Il est écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 6 et verset 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Qui, si quelqu'un dans cet après-midi pourrait trouver une solution à la mort, si quelqu'un, riche soit-il, on peut l'appeler Crésus, si tu mets des milliards, quand la mort va venir te prendre, et que tu présentes à la mort tous les milliards que tu as,
Si la mort vient te prendre, tu ne pourras échapper. Et c'est là que tu devras te confronter avec celui que tu as aimé ou celui que tu as repoussé. L'évangile de Jean dit, il y a un verset extraordinaire, c'est au chapitre 3, verset 16 de l'évangile de Jean, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tu as besoin de cette vie. Oh, tu pourrais me dire, mais j'ai la vie. Tu as peut-être 20 ans, tu as peut-être 25 ans, mais un jour ou l'autre, tu ne pourras éviter, quand l'épouvante de la mort viendra te saisir, tu ne pourras pas éviter ce moment terrible, crucial, de peur qu'est la mort. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans ce verset de la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, où il est dit qu'il est établi que les hommes mouriront une seule fois, et après quoi viendra le jugement. Il est dit que pour toute œuvre cachée, tu paieras pour toute action cachée. Tu paieras comme il y a une loi humaine sur la terre qu'on doit respecter, comme il y a une justice humaine sur la terre qu'on doit respecter, il y a une justice qui est au-dessus de toutes les justices, c'est la justice de Dieu. J'ai dit, et je redis, que le salaire du péché, c'est la mort. Ami, toi qui écoutes cet après-midi ici, toi qui es devant cet appareil en train d'écouter, je ne connais pas le problème que tu as. Je ne sais pas si tu passes dans la dépression. Je ne sais pas si tu vis le divorce. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Peut-être tu te lances pour oublier dans la boisson, et la boisson est en train de détruire ta vie. Peut-être tu te lances dans ce produit qu'est la drogue, qui détruit les cellules de ton cerveau, qui détruit ta vie, et tu te lances à corps perdu dans cette drogue qui est en train de détruire ta vie. Tes enfants pleurent, ta femme pleure, ta famille pleure, parce que tu es sur une descente vertigineuse. Tu descends au plus profond. Mais là, sur cette descente, il y a quelqu'un qui te dit stop. Je veux venir à ton secours. Je veux t'aider. Je ne veux plus te laisser dans cette solitude. Je suis venu sur la terre chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tu es peut-être perdu cet après-midi. Tu n'as pas de sens à ta vie. Tu n'as pas de bonheur. Tu n'as pas de joie. Tu essayes de remplacer quelque chose par une autre chose.
et la joie ne peut venir. Tu essayes peut-être par les musiques du monde, à tue-tête, pour essayer d'oublier. Peut-être tu te lances dans cette drogue parce que tu penses que par cette drogue, tu vas oublier tes problèmes. Mais non, tu vas être davantage accroché à cela. Nul ni personne pourra te sortir de cette souffrance atroce. Il n'y en a qu'un seul. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus t'aime. La Bible dit qu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'il est vivant. Oh, Jésus t'interpelle et il te dit qu'il t'aime. Il l'a prouvé à la croix du Calvaire. Là où le péché t'a amené, là où le péché a fracassé ta vie, là où il y a eu un traumatisme intérieur, tu as été traumatisé par la vie. Tu as été peut-être traumatisé. Tu as vécu dans un foyer de destruction où le papa buvait, où la maman buvait. Et dans tes jeunes années, tu as vécu dans la peur du papa qui rentrait dans la maison sous, excusez-moi l'expression, en vouloir à frapper ta maman, à te frapper à toi, à te faire du mal. T'as vécu dans la peur, t'as vécu dans la crainte, peut-être t'es tombé dans la délinquance, parce que tu pensais fuir cela. Mais au lieu de fuir cela, tu t'es enfoncé davantage dans la délinquance. Tu as volé, tu as menti. Mais cet après-midi, Jésus veut venir à toi et te fait cet appel. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et verset 25, il y a un appel de Jésus où il dit « Venez à moi, venez à moi ». Quel appel? C'est un appel qui descend du ciel et parcourt tous les recoins de la planète Terre. Cet appel, c'est l'appel de Jésus qui veut te bénir. C'est l'appel de celui qui est venu sur la terre pour sauver les pécheurs. Il est venu détruire les traumatismes. Il est venu détruire les dépressions. Tu as peut-être un état suicidaire parce que tu en as assez de la vie. Eh bien cet après-midi, il va y avoir un stop devant toi. Des mains ensanglantées vont se présenter à toi et te dire, regarde, je suis venu payer sur la croix du Calvaire. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est descendu sur la terre pour sauver les pécheurs. Quel appel! C'est un appel extraordinaire. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'écoute, nous voyons que davantage, de plus en plus, il se fait des films apocalyptiques.
les gens parlent de la terreur qu'il va y avoir sur la planète Terre. Et justement, c'est pour que tu fuis cette terreur qui va descendre sur la terre. Dieu veut bénir ta vie. Dieu, quand une personne reconnaît que Jésus est venu mourir sur la croix du Calvaire, je te parle pas d'une religion. Je te parle même pas d'un homme. Je te parle de Jésus-Christ. De celui qui est la solution à tes pleurs, à tes craintes. De celui qui est la solution à ta maladie. De celui qui veut apporter la paix, parce qu'il est appelé le prince de la paix. Il est celui qui veut, dans ce trouble qu'il y a, dans cette confusion qu'il y a, il veut apporter le bonheur et la joie. Il ne te demande pas grand-chose. Il te regarde simplement de le voir mourir à la croix du Calvaire. Il te demande simplement de lever les yeux. Tu sais, je voudrais pas être trop long. Et Jésus, sur le mont Golgotha, il y avait 2 brigands. L'un n'a pas voulu de lui. Quel dommage. Je dis bien quel dommage. Il n'a pas voulu de lui. L'autre lui a dit simplement, il a reconnu, il a vu ce sang couler, et simplement, il lui a dit ces paroles, Jésus, c'est peu de choses. Il a reconnu, reconnaître qu'il t'a aimé, qu'il est venu mourir pour toi, qu'il est venu donner sa vie pour toi. Il est venu payer la peine de ton péché. Le péché a tout détruit. Or, on pourrait se répéter pendant des heures quelle destruction le péché a porté sur la terre. Une destruction atroce. Mais il y a quelqu'un qui est venu, il s'appelle Jésus. Et là où il y a la ruine, il reconstruit. Là où il n'y a pas la paix, il apporte le calme. Là où il n'y a pas le bonheur, il apporte le bonheur. Là où tu étais un coupable, un condamné à mort, il vient prendre ta place. Il vient payer pour toi. Et dans cet après-midi ici, toi qui écoutes la parole de Dieu, tu es dépressif, tu es traumatisé par la vie, tu te dis, j'ai pas eu un bon destin, mais le roi David pouvait dire, mes destinées sont dans ta main. Oh, qu'il est beau quelqu'un qui remet sa vie, pas entre la main des hommes, mais qui remet sa vie entre les mains de Dieu, ton Créateur. Il veut s'occuper de ta vie. Il veut s'occuper de toi. Il ne veut pas te laisser orphelin. Il ne veut pas te laisser dans la solitude. Il veut que tu reçoives le pardon de tes péchés. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. L'homme est séparé de Dieu. Il y a eu un médiateur, et ce milieu, ça a été la croix du Calvaire. Il y a une prière de l'apôtre Paul, et je vais m'arrêter, où c'est un cri dans l'épître aux Colossiens. Nous vous en supplions,
Soyez réconciliés avec Dieu. Oui, il est venu te réconcilier. Tu étais en état de guerre, tu étais séparé de Dieu. Et il est venu te réconcilier avec Dieu le Père. Il est venu mourir pour toi. Oh, que tu dises, je n'en veux pas. Que tu dises, je ferme la porte. Que tu dises ce que tu voudras. Mais lui, il t'aime. Il t'aime d'un amour insondable. D'un amour ineffable. Il est dit, même si ta mère t'abandonnerait, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai, je ne te délaisserai point. Je ne ferai aucun abandon de toi. Je t'entourerai de mes mains et je te bénirai. Dieu t'appelle simplement à une seule chose, à te dire en toi-même, j'ai besoin de la vie parce que tu ne l'as pas. J'ai besoin de la paix parce que tu ne l'as pas. Alors tu vas me dire, oui, j'ai de l'argent. L'argent, on en a besoin pour vivre. Tout le monde en a besoin. Mais l'argent ne t'apportera jamais le bonheur. Il y a des gens qui étaient milliardaires et quand ils sont passés par un cas, ils ont tout perdu, se sont suicidés. Parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Quand Jésus vient dans une vie, il détruit tout esprit de suicide. Il détruit tout esprit qui te tient lié. Oh, tu peux être tenu par la drogue. Tu peux être tenu par la cigarette. Tu peux être tenu par certaines choses. Mais si tu viens à Jésus, tel que tu es, et tu dis, Seigneur, accepte-moi, à l'instant même, là où tu es, le Seigneur veut et peut bénir ta vie. Te louons, Seigneur. Nous te remercions. Tu connais ces gens qui écoutent. Je ne sais pas combien de personnes vont l'écouter, mais mon désir, c'est que des gens puissent te rencontrer. Et comme j'ai dit, il y a un moment, c'est bien d'écouter la parole de Dieu, mais le plus important, c'est bien d'aller dans une église, c'est bien, c'est super bien d'aller dans une église, mais ce n'est pas parce que tu vas dans une église que tu es sauvé. Tu es sauvé que si tu fais une rencontre avec Dieu. Il y avait un homme dans la Bible, il s'appelait Nicodème. C'était un docteur de la loi. Et pourtant, cet homme qui connaissait la loi, qui était dans le judaïsme, eh bien cet homme était loin du royaume de Dieu. Il était perdu. Oui, tu as besoin d'une rencontre avec Dieu. Pas d'entendre parler de Dieu, mais de le rencontrer dans ton cœur, de t'humilier, de te repentir, de lui demander pardon, parce que tu es un pécheur qui a besoin de la grâce de Dieu dans ta vie. Il faut que tu trouves la paix, il faut que tu trouves le bonheur, et le bonheur, il s'appelle Jésus. Oui, il s'appelle Jésus. Et je voudrais te laisser sur ces mots. Jésus t'aime. Amen.